Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un grand frère en colère. Une histoire de famille un peu compliquée, un peu conflictuelle. Vous retrouverez cette histoire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15 à partir du verset 11 et jusqu'à la fin du chapitre. Que se passe-t-il? Il est question d'un cadet. Un cadet sûrement un peu turbulent et qui a envie eh bien, de voir le monde, qui a envie de vivre de grandes aventures. Et alors il a un peu d'audace parce que son projet lui tient à cœur euh, et il va voir son papa et il dit écoute papa, moi je voudrais ma part d'héritage. Je voudrais ma part d'héritage parce que moi, voilà, j'ai plus envie de rester à la ferme. Moi j'ai envie de découvrir le monde. J'ai des rêves, j'ai des projets. On imagine ce jeune plein d'enthousiasme, plein d'envie, euh, plein de désirs. Et son père accepte. Il dit écoute, voilà, je te donne ta part du bien. Et le jeune part. Il part et au début, il arrive avec cette masse d'argent. Il a beaucoup d'amis, forcément. Alors, on imagine sans peine, il se livre aux soirées, aux fêtes, il se livre à la débauche, il se livre à l'alcool, il se livre à tout ce à quoi il peut se livrer. Et forcément, tout ça se passe très très bien jusqu'au moment où il se rend compte que il ne reste plus d'argent. Il dit bon bah c'est pas très très grave, je vais aller travailler. Mais à ce moment-là, dans le pays où il est arrivé, dans le pays où il a voulu tant faire la fête, eh bien, il y a une famine qui arrive. Alors, trouver du travail, ça devient difficile et il se retrouve, lui qui est juif, lui qui a appris à rester dans la pureté, eh bien, il se retrouve à garder des cochons. Et ça, pour un juif, c'est une abomination. Il garde les cochons et il voit que on jette des carouges aux cochons, une espèce de un peu un genre de pomme de terre, un genre de patate, disons plutôt, un peu pulpeuse comme ça, qui est donnée aux cochons pour les nourrir, et lui, il a même pas ça à manger. Il réalise qu'il est tombé plus bas qu'un cochon. Il est tombé plus bas qu'un cochon. Alors, euh, il réfléchit en lui-même, il se dit, mais même le plus petit ouvrier dans la maison de mon père a de quoi manger, est traité correctement, il n'est pas traité comme un cochon, il n'est pas traité comme ça. Et il est tenté de retourner chez son père, seulement il sait que il a été dur avec son père. Il a demandé sa part d'héritage alors que son père était encore vivant. Et il sent bien qu'il ne peut pas revenir comme ça, et en tout cas il ne peut plus être considéré comme un fils, comme un héritier, puisqu'il a déjà tout hérité. Alors il prend sa décision. Il dit voilà, je vais rentrer chez mon père, mais je vais lui dire voilà, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Moi, je veux juste être traité comme un ouvrier, quoi. Tu me demandes ce que tu veux, je vais le faire. Je te demande pardon, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu, et, et voilà, je suis plus digne, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors, il va se mettre en route, il va se mettre en route, et on imagine sans peine qu'à la fois il a hâte d'être revenu dans la maison du Père et en même temps il y a tellement d'appréhension dans son cœur. Et puis il a préparé son discours, il a préparé les mots qu'il va dire à son Père et sans doute se les répète-t-il comme ça dans sa tête. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, je te demande pardon, je te demande pardon, accepte-moi comme un de tes ouvriers. Le texte nous montre que le papa, depuis tout ce temps, a toujours eu un œil rivé sur la fenêtre.
Et de loin, il aperçoit ce fils qui revient, ce fils qui était parti plein de rêves, qui était parti plein de splendeur, qui était parti sans doute gonflé de sa fierté d'avoir réussi son coup et qui revient en ayant tout raté, qui revient en se sentant mauvais parce qu'il a vécu pendant un certain temps au milieu des cochons, il revient sale, il revient pauvre, ruiné même pourrions-nous dire. Et c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais on voit ce père qui part en courant à la rencontre de son fils. Son fils a préparé ses mots, il commence à les dire, mais son père ne le laisse même pas terminer. Il le prend dans ses bras. Il le prend dans ses bras et il appelle les serviteurs, vite, vite, apportez des vêtements neufs, propres, les plus beaux qu'on puisse trouver pour revêtir mon fils. Il était mort, il est vivant. Et puis, on va tuer le veau gras, on va faire une fête énorme. Voilà, je croyais que je ne reverrais plus jamais mon fils. Et il est là, et il est là. Il y a une telle joie chez ce père. Cette joie que Dieu éprouve quand un enfant de Dieu, revient dans la présence de Dieu, en disant peut-être je ne suis pas digne d'être un chrétien, je ne suis pas digne d'être sauvé, mais Seigneur, dans l'humilité, je viens te demander pardon, je viens te demander pardon. Il y a ce même accueil bienveillant de Dieu, ce même accueil bienveillant. Mais nous avons parlé d'un grand frère en colère. Alors, la fête bat son plein, il y a de la musique, il y a des danses, et tout le monde se réjouit. Et puis le grand frère revient des champs. Lui, il est toujours resté, il a toujours travaillé, et sans doute estime-t-il qu'il est bien meilleur que ce cadet turbulent qui n'a fait que des bêtises et qui a fini par partir avec sa part d'héritage pour tout dilapider. Alors, il arrive et il ne voit aucune raison pour laquelle on pourrait faire la fête. Alors, quand il demande au serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette fête-là? On lui dit, mais ton frère est revenu, c'est formidable. Ton père a tué le veau gras, c'est la fête. Il dit, ah non, mais là, moi, ça c'est... Pour ce grand frère, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme l'on dit. Il se met en colère, il s'emballe. Alors son père vient et lui dit, mais écoute, ton frère, il était parti, on croyait même qu'il était mort, et il est vivant, on l'a retrouvé vivant, c'était normal de faire la fête. Mais ce grand frère reste dans sa colère. Moi, j'ai toujours tout bien fait. Moi, j'ai toujours été digne d'être aimé. Et pour moi, on n'a jamais tué le veau gras, on m'a même pas donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. En réalité, je me suis posé la question, avait-il vraiment des amis, cet homme, qui passait son temps à travailler? Voyez-vous, n'est-il pas en colère contre lui-même? Parce que qu'on le veuille ou non, bien sûr que son frère a mal agi, bien sûr. Mais lui au moins est-il allé au bout de ses envies, au bout de ses rêves. Il a vu que c'était une illusion, il a vu que c'était une erreur. Mais au moins il a vécu des choses. Et revenant, c'est de tout son cœur qu'il revient dans la maison du Père, avec un cœur humble. Il a appris des choses dans ce voyage, dans cette chute morale et spirituelle. Il a appris que la seule chose qui pouvait compter, c'était l'amour du Père et cette capacité qu'a le Père à le pardonner. Voyez-vous, être chrétien au XXIe siècle, c'est toujours la même chose qu'au 1er siècle. C'est faire la paix avec Dieu. C'est venir avec un cœur repentant, c'est-à-dire un cœur qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît et qui demande pardon. Ce frère, ce grand frère, il a besoin de réaliser que son problème à lui, c'est qu'il a toujours jugé son petit frère. C'est qu'il s'est toujours senti mieux que son petit frère. C'est qu'il a toujours pensé que son travail lui donnait des droits. Alors que
tout ce dont il pouvait avoir envie, son père était prêt à lui donner, non pas parce qu'il avait travaillé, mais parce qu'il l'aimait. La Bible nous parle de cette relation avec Dieu en nous disant « Mais ça n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. » C'est à cause de cette grâce que Dieu nous donne, une repentance, une volonté de demander pardon, reconnaître ses torts. Oui, j'ai cru qu'en faisant de mon mieux, je me rendrais digne d'être aimé, mais l'amour ne dépend pas des œuvres. Un papa aime ses enfants, une maman aime ses enfants, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils font des bêtises, et même si parfois un papa ou une maman est fâché. Notre Dieu est un bon Père, il est notre Père qui est aux cieux. Nous connaissons cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et ce Père, il aime ses enfants. Repentance, disais-je, et puis conversion. Conversion, c'est faire un demi-tour. Ce jeune homme, ce petit frère, il a fait demi-tour dans sa vie à un moment. Il a fait demi-tour, il a réalisé que sa relation aux autres ne pouvait pas être basée sur l'argent, ne pouvait pas être basée sur la fête. Et il a réalisé qu'il devait revenir demander pardon. Alors que le grand frère n'a jamais réalisé que ses échelles de valeur n'étaient pas les bonnes, que sa manière d'appréhender sa relation avec son père n'était pas la bonne. Alors le deuxième s'est repenti, mais pas le premier. Et puis, être un chrétien, être un enfant de Dieu, c'est aussi accepter le pardon que Dieu nous donne. Oui, ce fils cadet est venu en disant « Mais moi je ne suis pas digne ». Mais le père lui a dit « Mais si tu es digne, je te pardonne, je t'aime ». Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Alors, ayons la simplicité de ce cadet humilié, non pas cette réaction de colère, de dire « Mais moi j'ai pas besoin, moi j'ai tout bien fait, moi j'ai toujours travaillé, moi j'ai toujours veillé ». Quoi que nous ayons fait, nous avons besoin de revenir à Dieu, besoin de lui demander pardon, besoin de nous tourner vers lui et d'accepter son pardon. Je vous invite à le faire. Voulez-vous que nous prions quelques instants? Seigneur notre Dieu, merci. Merci Seigneur de ce que, enfants de colère que nous étions, tu veux faire de nous, Seigneur, des enfants de ta grâce, des enfants de ton pardon, des enfants de ton amour. Donne-nous de le réaliser, Seigneur, et de nous confier pleinement en toi pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.